Brûle a été créé en 2008 à l'initiative du Conseil régional du Limousin et de l'Université de Limoges en vue de valoriser la recherche universitaire du Limousin, donc de l'Université de Limoges, avec une vocation développement économique du territoire, d'implantation de l'Université de Limoges, avec différentes missions qui viennent structurer l'ensemble de la chaîne de l'innovation. Donc on part de la recherche partenariale, donc la recherche émanant des laboratoires de l'Université de Limoges, que l'on va détecter donc, et aider à monter avec des industriels. Donc on mature ces technologies en vue de les rapprocher de ce que sera demain le futur produit, puisqu'on part de la recherche fondamentale puis appliquée. Et l'idée, c'est d'arriver jusqu'au produit de manière à permettre de faire du licensing ou de la création de start-up. On est 3 personnes à travailler spécialement à l'incubateur, mais en précisant que grâce aux fonctions support de la Brûle, nos juristes, nos experts en propriété intellectuelle, en fait, en réalité, on est plus proche de 4 ou 5, puisque c'est vraiment un travail d'équipe d'une entité globale, donc de la Brûle, toutes les personnes sont impliquées dans la vie de l'incubateur en réalité. Alors nous, c'est vraiment l'accompagnement, le cœur de notre métier. On est un incubateur pour les chefs d'entreprise, de la part des chefs d'entreprise. Tout le staff d'accompagnement ici est composé ou de dirigeants d'entreprise ou d'anciens dirigeants d'entreprise. Donc c'est ça qu'on met en avant, on parle leur langue, on parle leur langage, et on connaît également les problématiques scientifiques, le cas échéant. Donc on parle un langage de réalité, de pragmatisme, on va parler de statut, on va parler de droit social, de contrat de travail, de clients, de conditions générales de vente, etc. On va vraiment aller au plus près de la réalité économique d'une entreprise. C'est très utile pour nous d'intégrer l'incubateur parce que moi-même, je suis chercheur de formation. En tant que chercheur, c'est compliqué en fait de franchir la barrière recherche académique et entrepreneuriat. Donc l'incubateur il est là pour nous accompagner, pour nous apprendre en fait à devenir chef d'entreprise et il va nous aider à sécuriser la propriété intellectuelle. D'ailleurs on vient de déposer un brevet le vendredi dernier. Et aussi, il va nous accompagner dans l'identification du marché, dans le développement de la stratégie commerciale, dans la détermination des prix de nos produits. Et il nous offre aussi des locaux, des bureaux. On travaille dans une ambiance bienveillante. On interagit avec tous les incubés pour profiter de leur expérience. Voilà. Agronalix, en fait, c'est un projet qui s'inscrit dans l'innovation AgTech. Donc, il consiste à fabriquer et commercialiser de nouveaux désherbants, non seulement efficaces et sélectifs, mais aussi éco-responsables. Donc, nous proposons une solution qui constitue une vraie alternative aux produits phyto conventionnels et les produits de biocontrôle dont l'efficacité est remise en question et le prix est élevé. Nous devons nécessairement nous adapter à l'écosystème de recherche et force en présence. On a à Limoges 2 gros laboratoires qui irriguent en fait naturellement le volet transfert. Donc c'est XLIM sur la partie électronique, physique, Matinfo. Et on a également donc l'IRSER sur la partie matériaux et notamment céramique. Donc on n'a pas de démarche exclusive, mais on va avoir une attention particulière pour ces 2 filières d'excellence qui sont très fortement représentées sur notre territoire, mais qui ne sont pas exclusives, puisqu'on a également des niches en santé. On va également avoir des projets intéressants en sciences humaines et sociales, et donc on va adresser l'ensemble de ces axes de recherche de manière à permettre la transformation de ces projets en résultats qui vont créer de la valeur sur le territoire. Notre plus-value, c'est 2 choses, la mise en relation auprès de prospects ou de partenaires ou de clients, et surtout notre métier central qui est de faire office de sparring partner, c'est-à-dire de faire de la contradiction constructive auprès des chefs d'entreprise pour qu'ils identifient bien les problèmes et qu'ils puissent éventuellement les résoudre sous tous les aspects, le juridique, le commercial, les RH, etc. Il y a en permanence une quinzaine de projets incubés, plus ou moins 1 ou 2, et ils rentrent en permanence au fil du temps et d'autres sortent effectivement à leur date anniversaire, donc c'est en moyenne une quinzaine.
Lavrul a identifié l'intérêt stratégique de la société. Ils ont financé une étude de marché et donc je suis rentré à l'incubateur, mais de manière assez naturelle. En fait, j'ai présenté le projet et le projet a été validé et pendant 1 an, j'ai pu prendre le temps de développer la structure de l'entreprise, préparer les statuts, préparer le commercial aussi. On a fait énormément de prospection commerciale avant même d'avoir créé la société et ça c'est quelque chose qui est ultra confortable avec l'incubateur. C'est qu'on a une situation stable, on a un salaire qui nous permettent de prendre le temps de développer notre projet. InSiliBio, c'est une organisation de recherche sous contrat où on va être capable de modéliser le comportement des molécules dans des environnements biologiques, les molécules de nos clients. Et parmi une liste par exemple, de milliers de molécules, on va être capable de déterminer celles qui vont être le plus efficaces. Et puis, a fortiori, on va être capable de montrer celles qui vont agir vraiment en synergie, ou au contraire, celles qui ne vont pas fonctionner ensemble. Et une fois qu'on aura fait tout ça, on va donner ces résultats à nos clients. On va aussi leur donner des images qui sont vraiment impressionnantes, qui sont à la fois scientifiques et pédagogiques, où ils vont être capables d'utiliser ces résultats pour faire du marketing. Alors du marketing interne, mais aussi du marketing pour le futur consommateur. Pour moi, l'incubateur académique a un rôle essentiel dans le lien avec le monde académique et la recherche publique.